Nous sommes revenus dans notre série sur les grands personnages de l'identité d'Israël. Et aujourd'hui, c'est bien de parler du père fondateur de l'identité juive, du père du peuple d'Israël, mais que serait une identité familiale et nationale sans maman? Et donc il va falloir commencer à s'intéresser à notre mère par excellence, la première des Imaot, des matriarches, Sarah Imenu. Ouah, Sarah. Sarah? Sarai ou Iska? Je ne sais pas. La Torah utilise plusieurs définitions. Tout d'abord, on apprend qu'elle s'appelle Iska. Et Rashi nous dira pourquoi elle s'appelle Iska, parce que ça veut dire que tout le monde sochim beyofia, c'est-à-dire tout le monde parle de sa beauté. Ça voudrait dire que Sarah a déjà un impact global sur le monde entier environnant. Mais elle est définie dans la Torah, et Abraham l'appellera comme ça, comme étant Sarai. Ça veut dire, elle est à moi. Et Sarai et Abraham vont avoir une vie, j'ai envie de dire, tout ce qu'il y a de plus compliqué. Et oui, compliqué, parce que lorsqu'on voit le texte de la Torah, c'est un couple qui n'a pas cessé d'être en marloquette. En marloquette sur quoi? Sur qui va succéder à Abraham. Toute la marloquette, c'est lorsque Sarah dit à Abraham, après qu'elle n'ait pas réussi à avoir d'enfant, elle a donné Agar. Agar devait simplement être une servante qui devait enfanter pour Sarah, et finalement, Agar a commencé à prendre la confiance, comme on dit, et a décidé de devenir la femme suppléante, Ishmaël devenant ainsi l'héritier. Et à ce moment-là, Sarah vient voir Abraham et lui dit « Lo yirash ben ha'ama hazeh im beni im Yitzhak » Tu n'as pas compris, Abraham. Cet homme-là, Ishmaël, est peut-être ton fils, mais il ne sera pas l'héritier. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu intervient et dit « Kol asher tomar elecha Sarah, shma bekola » Tout ce que Sarah va te dire, tu l'écoutes. Semble-t-il que Sarah, et nous allons voir que c'est un cas qui est redondant chez toutes les Imaot, en prophétie, elles sont plus grandes que leur mari. À chaque fois lorsque Abraham, Yitzhak et Yaakov ont une incompréhension dans la volonté du Créateur, ça passera par leur femme. Sarah donc lui dit, non, ça ne sera pas Ishmaël. Alors Besséder, Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, écoute-la, elle a raison. Mais en fait, tu as un problème. Tu n'arrives pas à avoir d'enfant avec Sarah. Mais tu sais pourquoi tu n'arrives pas à avoir d'enfant avec Sarah? Pour une raison très simple. Arrête de l'appeler Sarai. Si chez Abraham, Akadosh Baruch Hu lui change son nom. Il s'appelait Abraham et Dieu a dit maintenant, je vais t'appeler Abraham. Pour ce qui est de Sarah, c'est complètement différent. Le pasuk nous dit Vesara ishtecha, al tikra shema Sarai, ki Sarah shema. Il dit arrête de l'appeler Sarai. Elle s'appelle Sarah. Il ne lui change pas son nom. Elle s'est toujours appelée Sarah. Mais c'est toi qui l'appelais Sarai. C'est-à-dire c'est toi qui l'as limitée. Sarai, ça veut dire à Sarah Sheli. C'est pour moi, c'est réducteur. Arrête de la réduire. Sarah va être la mère du peuple d'Israël qui va avoir un impact sur le monde entier. Arrête de la réduire. Appelle-la Sarah. Et lorsqu'elle s'appelle Sarah, eh bien, tout d'un coup, il va y avoir Yitzhak, l'héritier. Seulement, ok, Yitzhak va être le successeur, mais pour que la promesse d'Akadosh Baruch Hu se réalise, seule la descendance ne suffit pas. Dieu a promis à Abraham une descendance, mais également la terre d'Israël. Et donc, très paradoxalement, Sarah, 127 ans, va s'éteindre. Et la paracha qui montre la mort de Sarah s'appelle Chaye Sarah. C'est très bizarre. La vie de Sarah, les vies de Sarah. Quoi? Parce qu'elle meurt. Alors peut-être on va faire son éloge funèbre. Eh bien non. On nous parle de son enterrement. Pourquoi est-ce que l'enterrement de Sarah s'appelle les vies de Sarah? Eh bien pour une raison très simple. Très paradoxalement, c'est dans la mort de Sarah que toute sa vie a gagné. Dans tout son combat face à Abraham, si on peut dire, dans toute sa dispute, c'était d'implanter Abraham dans la promesse d'Akadosh Baruch Hu, à savoir son fils, Yitzhak, et la terre d'Israël. Jusqu'à présent, Abraham n'est pas implanté en terre d'Israël. Mais à partir du moment où Sarah disparaît, eh bien, il va falloir l'enterrer. Pour l'enterrer, Abraham va être obligé de s'implanter dans la terre d'Israël et va acheter la tombe de Sarah, le caveau de Marpella, à Hebron. Et c'est très intéressant de comprendre pourquoi est-ce que le premier achat du peuple juif sur sa terre d'Israël est une tombe? Pourquoi ne pas acheter un champ de pommiers, un champ de cerisiers, je ne sais pas moi, une belle maison? Une tombe? La première acquisition du peuple juif en terre d'Israël, une tombe? Eh bien oui, Sarah nous a appris cela. Si on avait acheté un champ de pommiers, de cerisiers ou autre, eh bien la valeur de ce champ dépend de ce qu'on en fait. Si le champ est en friche, il n'a plus de valeur. C'est-à-dire que la possession, le kinyan, la relation avec cet endroit dépend de ce que j'en fais. Alors que s'il s'agit d'une tombe, qu'est-ce que je demande à celui qui habite dans la tombe de faire? Bien rien du tout.
C'est-à-dire que la relation qui me lie avec la terre d'Israël est intrinsèque à mes actions. Certes, mipnei chataenu galinu me'artzenu, il est possible qu'à cause de mes mauvaises actions, je sois emmené en exil, mais ça ne sera jamais définitif. Ma relation avec la terre d'Israël sera intrinsèque et intemporelle, éternelle, tel que le message de Sarah nous a été transmis. Toda Rabba.